Cafetier, pompier, Joël est également un acteur engagé dans la défense du patrimoine de son village. Cet après-midi, il accompagne un groupe de visiteurs sur l'un des sites les plus spectaculaires de la région, le Fort Libéria, un chef-d'œuvre de Vauban. Depuis 2008, Villefranche et le Fort Libéria sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors regardez, il y a eu une vie autre que militaire ici aussi. On voit les fameuses terrasses, en catalan les fèches. Les pierres elles sont empilées les unes aux autres sans ciment, sans chaux, sans rien. C'est la technique de la pierre sèche. Alors la pierre ici c'est important parce que sur ce massif-là, il y a des gisements de marbre rose. Et s'il y avait une appellation d'origine contrôlée pour les cailloux, comme ça existe pour le vin ou le fromage, nous on aurait AOC marbre rose de Villefranche. Construit sur les hauteurs de Villefranche, le Fort Libéria est le point d'orgue du système défensif imaginé par Vauban pour protéger le village. En 1659, la France et l'Espagne signent le traité des Pyrénées, qui met fin à 24 ans de guerre. Ce traité redéfinit les frontières entre les deux pays. Il décide notamment le rattachement au Royaume de France des territoires catalans situés au nord des Pyrénées. Villefranche, point de verrou au confluent de trois vallées, devient un enjeu stratégique majeur. Et là, on voit bien l'intersection, l'entrée de la vallée et de la plaine. Oui, voilà. Là, tu as la vallée du Cadix, donc voilà. Là-bas, la vallée de la Rodja. Et cette grande vallée, c'est la vallée de la Tête. Et donc, le fort protégeait le village et l'accès à ces vallées. Voilà, et en assurer la sécurité et le contrôle. Voilà, et en plus, a permis aussi stratégiquement d'en imposer pour faire régner l'ordre et la paix sur le secteur. La construction débute en 1680. Vauban imagine un système défensif invulnérable, à l'épreuve des canons, érigé dans le marbre rose de Villefranche. Cette histoire, Joël la raconte chaque fois qu'il fait visiter le fort. Le caillou, donc la brique catalane, finissant la partie haute du chemin de ronde, permettait aux balles de venir finir et de s'éclater, de s'écraser sur ce matériau plus tendre et qui permet justement d'éviter les ricochets des balles qui taperaient sur les pierres et blesseraient ou tueraient des soldats par ricochet. Donc, on a trouvé des balles qui sont donc comme une goutte de plomb, quoi, qui se seraient aplaties. Allez, allez-y. Le Fort Libéria accueille des garnisons jusqu'au début du XXe siècle. Il est ensuite mis en vente. Plusieurs propriétaires se succèdent et le monument se dégrade peu à peu. Mais dans les années 80, un homme entreprend de lui redonner vie. Pierre Ménet, le père de Joël. C'est le cas. Donc, mon père et José, donc, ils sont en train de fignoler un petit peu. On a prévu de faire un banc, puisqu'on a pensé un petit peu que le fort étant tout en escalier, tout en dénivelé, quelques zones de repos pour notamment les personnes un peu âgées ou en mobilité un peu réduite puissent quand même se reposer. Là, vous avez différentes teintes. Vous avez le marbre gris. Tout le reste, donc, ce sont des marbres qui vont du blanchâtre au rose, au violet. Donc, moi, je récupère un peu toutes ces pierres qui sont en abandon dans les carrières pour les réutiliser ici. Évidemment, le banc, ce sera une espèce de palette de tous les marbres différents du secteur. C'est pas mal. Pour sauver le monument de la ruine, Pierre Ménet s'associe avec 3 commerçants de Villefranche. Et en 1985, il acquiert le Fort Libéria en concession pour 99 ans. Il met son argent et toute son énergie pour restaurer le fort et enfin l'ouvrir au public.